www.congoconnexiontv.com. Un site nouveau dans un nouveau monde. Contactez-nous au 438 877 4064. Facebook Congo Connexion TV. Du haut de la tribune de l'ONU, Joseph Kabila s'est exprimé au sujet de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Toujours dans ce journal, l'Union nationale des infirmiers du Congo n'est pas du tout concernée par la grève de médecins. Son secrétaire général l'a déclaré ce 25 septembre à l'hôtel Ives. Des engins de transport maritime saisis par les autorités de la province de l'Équateur. Ces canons rapides étaient accordés de manière irrégulière à des particuliers par l'ancien gouvernement provincial. Antenna, Eric Izami vous informe. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce journal reçoit pour vous Moussobe Koualikoulia Marie-Ange, un visage bien connu, avec elle nous allons aborder la question relative aux concertations nationales. Madame, bonsoir. Bonsoir. Et d'abord l'actualité, vous le savez, les yeux de tous les Congolais sont rivés vers les États-Unis d'Amérique, notamment à New York, où l'Organisation des Nations Unies doit traiter tous les États membres avec la même rigueur. Dixit Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo. L'essentiel de son propos dans ses commentaires signés pour vous par Mami Tambou. Du haut de la tribune des Nations Unies, pendant plus de 10 minutes, Joseph Kabila a prononcé entre autres un discours de victimisation de la République démocratique du Congo concernant son histoire résumée en double réalité. Il est à ce jour important de rappeler une double réalité, souvent méconnue ou occultée, à savoir que c'est pour avoir posé un acte de solidarité en accueillant sur son territoire des réfugiés originaires du Rwanda, que les populations congolaises de l'Est de mon pays sont privées de paix, droit élémentaire de tout être humain, et qui n'arrête de compter le mort, l'épisode le plus récent de cette tragédie sans fin étant celui de femmes et enfants de Goma, aplati sous les bombes au mois de juillet dernier. Les États qui violeraient les principes de charte des Nations Unies doivent être sévèrement sanctionnés, a souhaité le président congolais. Mon pays lance-t-il un appel pressant à notre organisation de traiter tous les États membres avec la même rigueur et d'exiger de chacun le strict respect des principes de la Charte des Nations Unies. Dénoncer la violation de ce principe est certes une bonne chose, mais sanctionner ceux qui le violent est de loin meilleur, surtout quand la violation est établie, persistante et répétitive. Étant donné que le thème de la 68e Assemblée générale se focalise sur le programme de développement pour l'après-2015, le chef de l'État congolais a relevé que la communauté internationale est de plus en plus marquée par le non-respect par certains de ses membres des principes fondamentaux des relations internationales comme l'égoïsme persistant des États. Joseph Kabila propose de ces faits qu'à l'issue de la rencontre, que chaque pays concrétise sa volonté de privilégier la dimension économique, sociale et environnementale du développement durable. Le troisième rapport des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo, soumis aujourd'hui mercredi 25 septembre 2013 au Conseil des droits de l'homme à Genève par la commissaire, a été également présenté à la presse au cours de la rencontre hebdomadaire des Nations Unies ce 25 septembre. D'autres sujets ont été également évoqués, notamment la situation sécuritaire peu rassurante au nord de la ville de Goma. Mami Tambou, Hugues Moussangilay était aujourd'hui donc au quartier général de la MONUSCO à la Gombe. Suivez. Scott Campbell, directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, a fait l'économie du troisième rapport sur la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Il ressort de ce document réalisé sur une période de 18 mois allant de novembre 2011 à mai 2013 que beaucoup reste à faire dans ces secteurs malgré quelques efforts fournis par le gouvernement congolais. La multiplication des graves violations des droits de l'homme durant la période considérée peut être imputée à divers groupes armés, notamment au mouvement du M23 mars 2023
et aux forces de sécurité et de défense. Et elle est liée aux activités de M23, bien sûr. D'autres groupes armés, notamment des différents groupes Mai Mai, le FDLR, l'ADF, les Mai Mai Lumumba, etc., profitant de l'absence de sécurité créée par le redéploiement à partir de mai 2012 des FARDC pour combattre le M23, ont eux aussi commis de graves violations des droits de l'homme. Quant à la situation sécuritaire, le porte-parole militaire de la MONUSCO, Félix Prosper Bass, a renseigné que la tension est perceptible au nord de Goma suite à l'activisme du M23. Par ailleurs, il sera organisé ce jeudi en RDC le concours international d'affiches destiné aux enfants de 5 à 17 ans en marge de la journée de l'alimentation. En RDC, malheureusement, ne font pas l'objet. Le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, a reçu aujourd'hui, 25 septembre 2013, dans ses bureaux du Palais du Peuple, l'ambassadeur de France en RDC, Luc Alade, et les concertations nationales ont été au cœur de leurs entretiens. Suivez ces commentaires signés par Sylvie Fortuné-Mboula sur les images de Blaise Lunda. C'était l'entretien qui a tourné autour de l'évolution des concertations nationales qui sont à leur dernier virage. Luc Alade a une fois de plus exprimé la volonté de son pays et celle de la communauté internationale de soutenir les efforts du gouvernement congolais pour le retour d'un climat apaisé en RDC. D'abord, le président de la République lui-même l'avait initié avant même que ça ne soit repris comme idée dans l'accord d'Addis Abeba que vous connaissez. Le président a lancé cette idée et cette initiative en décembre dernier de mémoire. Et donc, l'idée d'avoir un dialogue national, enfin, quelle que soit l'appellation qu'on lui donne, dialogue, concertation nationale, un échange entre acteurs politiques au sens large de ce pays sur l'avenir du pays, sur les moyens de résoudre les difficultés que peut connaître ce pays, et notamment à l'Est, entre différentes composantes de la société congolaise, est en soi une bonne initiative. Tout en saluant l'initiative du chef de l'État de réunir les différentes composantes du pays, les diplomates français exhortent les acteurs politiques congolais à privilégier d'abord l'intérêt du pays, focalisé pour le moment sur le retour de la paix. Les délégués aux concertations nationales en sont à mettre la dernière main au rapport synthèse avant la plénière. C'est le cas notamment, par exemple, de la thématique résolution des conflits communautaires, paix et réconciliation. Suivez ces reportages de Dieu merci Nzom Mabiala sur les images de Mathieu Ngadipovi. Le Présidium avait accordé mardi 48 heures à toutes les 5 thématiques pour tout terminer. À la commission résolution des conflits communautaires, paix et réconciliation, les délégués sont heureux de s'être dépouillés de leur costume politique pour scruter. Le sujet est vite terminé. Le consensus comme mode d'adoption de toute décision ou de toute proposition et enfin affirmer à travers notre comportement, notre vouloir vivre qui est fait de sincérité, de courage et d'abnégation. Et donc grâce à ces 3 éléments, nous avons terminé, j'allais dire calmement, quoique les débats ont été ponctués par des moments de grande nervosité et presque de rupture. Enfin, nous avons pu terminer à temps. Qu'est-ce qui se sont finalement dit pour en finir avec les conflits interminables au sein de la communauté? La primeur revient à la plénière, mais quelques résolutions peuvent révolutionner. Bref, nous avons pris des recommandations pratiques, essentielles, mais aussi hardies. Hardies parce que certaines de ces résolutions, recommandations je voudrais dire, pourraient amener à une certaine révisitation de certaines dispositions, si telle est la volonté de la plénière. Est-ce que les Congolais peuvent encore espérer que demain sera meilleur? À cette question, les délégués sont optimistes. Vous savez qu'en réalité, hier, demain et aujourd'hui sont objectivement les mêmes. Ça ne dépend que de notre disposition, les yeux avec lesquels nous les voyons, notre comportement et notre assumance. Je pense que la volonté que nous avons dégagée au sein de notre thématique peut nous permettre de penser qu'en tout état de cause, grâce à la volonté de tous, demain pourra être mieux
qu'aujourd'hui. Le succès des concertations nationales dépend également de la volonté des uns et des autres, partant des autorités à mettre en application les résolutions qui en sortiront. Madame Likoulia, vous avez pris part aux travaux et vous y étiez encore. Vous avez aussi, ou que nous avons le bonheur de vous avoir parce que vous êtes resté longtemps journaliste, donc vous savez à peu près comment ça se déroule. Comment avez-vous trouvé l'état d'esprit des différents participants quant à votre thème? Parce que l'article 202 parle justement de la réconciliation, de la paix. Oui, justement, je voudrais d'abord corriger une chose. Notre commission, c'est la commission conflit communautaire, paix et réconciliation et non résolution des conflits. Donc, c'est conflit communautaire, paix et réconciliation. Donc, j'ai le privilège de participer à ces concertations en tant qu'expert de l'opposition. Et donc, pendant les travaux, il y a eu des échanges entre toutes les personnes de différents bords qui étaient dans la salle, avec des points de vue parfois diamétralement opposés, mais chaque fois on arrivait à une solution par consensus. Et c'est vrai qu'au début c'était difficile, mais je peux vous rassurer que si on a pu atterrir en paix et faire des bonnes résolutions, c'est parce que nous avons eu la chance d'avoir un modérateur expérimenté et vraiment un homme de paix en la personne de l'honorable Thomas Louaka, à qui je rends vraiment hommage sur ce plateau, parce que n'eût été sa sagesse, j'avoue que on n'allait pas terminer aussi rapidement et dans la paix, parce que vraiment tout le monde est parti content, on a fait des photos, même si on avait des points de vue divergents, on s'est tous embrassés. Et puis encore une chose qui m'a frappée, c'est que malgré les a priori qu'il y avait de part et d'autre, tout le monde avait la volonté de construire, d'écouter les autres. Oui. Et je voulais renchérir, je voulais savoir, vous avez quand même vécu aussi la CNS, Conférence nationale souveraine, par rapport aux concertations nationales qui se déroulent actuellement, qu'est-ce que vous avez dit ou qu'est-ce que vous vous êtes dit de plus qui n'a jamais été abordé notamment? Bon, à l'époque de la CNS, j'étais encore à l'école secondaire, mais bon, j'ai suivi quand même la conférence, la conférence nationale. Non, je voudrais juste corriger que je n'y ai pas participé, mais je connais les résolutions qui ont été prises à la conférence nationale souveraine. Je pense qu'on ne peut même pas comparer la conférence nationale souveraine de ces concertations politiques qui se passent aujourd'hui dans notre pays, parce qu'à l'époque de la conférence nationale, il n'y avait pas de groupe armé. Il n'y avait pas de guerre dans une partie de la République démocratique du Congo. Il n'y avait pas autant de violences sexuelles. Il n'y avait pas autant de haine entre communautés. C'est ça la différence. Donc, le travail des concertations nationales me semble beaucoup plus difficile que celui de la conférence nationale souveraine. Mais le plus important, ça serait l'application des résolutions qui seront prises dans toutes les commissions. Alors, quelle est la résolution phare que sur laquelle vous êtes accordé pour que l'on ne puisse pas revivre les violences, les conflits presque interminables, notamment à l'Est? Je pense que M. Atundu, qui est rapporteur de notre commission, vient de parler là tout à l'heure. Il a dit que la primeur est réservée au présidium. Mais une chose est sûre, la résolution qu'on a prise tous, c'est que nous aimons tous la République démocratique du Congo, quelles que soient nos tribus, quelles que soient nos ethnies, quelle que soit notre religion, et que nous avons réitéré notre volonté de vivre ensemble et que nous défendrons toujours l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Le reste des détails des résolutions, on réserve la primeur donc au présidium. Mais nous serons quand même tentés et puis curieux de vouloir savoir qu'avez-vous mis sur vos rapports pour que demain tout le monde s'accorde à respecter tout ce que vous vous êtes dit. Parce que les belles phrases, il y en a toujours eu au Congo-Kinshasa. Mais l'application sur le terrain, c'est ce qui a toujours posé problème. Alors, qu'est-ce que vous vous êtes dit à propos?
Justement, l'applicabilité et la mise en application des résolutions dépend des uns et des autres. Voilà. Donc, si vraiment on a la volonté de construire, et je pense que lorsque le président de la République a convoqué les concertations, il a demandé que tous les Congolais, quel que soit leur parti politique, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur tribu, viennent participer aux concertations nationales, qu'on se dise tout ce qu'on pense. Et je peux vous dire vraiment qu'on a parlé en toute liberté. Et je refuse de penser qu'on a pu passer autant de temps à travailler. Parfois, ça allait de 9h à 18h, parfois de 9h à 20h. On ne peut pas avoir passé autant de temps à travailler pour que toutes les résolutions tombent dans l'eau. On n'a plus droit à l'erreur. Et je pense que tout le monde est conscient que pour arriver à la cohésion nationale, nous sommes obligés de mettre en application les résolutions qui seront prises dans toutes les commissions. Mais madame, vous savez, aujourd'hui, vous êtes là en tant qu'experte dans ces concertations nationales, mais le métier des journalistes, j'espère, vous colle toujours à la peau et la population voudra savoir, selon vous, à quoi est-ce que nous devrions nous attendre à la fin de concertation nationale? À la formation de quoi? À quoi exactement, vous qui êtes dedans? Bon, je ne peux pas vous dire d'emblée à quoi on va aboutir, parce que je souligne que notre commission, c'est la seule qui a terminé les travaux. Nous, on a terminé hier. Les autres commissions n'ont pas encore terminé. Les commissions continuent à travailler. Et je ne connais pas les résolutions qui seront prises dans d'autres commissions, mais je pense que toutes les commissions vont arriver à un consensus pour permettre à ce que les résolutions ne puissent pas léser les uns et les autres. Que ce soit l'opposition, la majorité ou la société civile, que chaque Congolais puisse se retrouver dans ces résolutions. Et alors, le gouverneur de la province du Bandundu invite tous les concertateurs originaires de la province de venir à une réunion importante le dimanche 29 septembre 2013 à 16h juste dans la salle polyvalente Algalvar sur Kabinda, commune de Lingwala, non loin de la RTNC. Compte tenu de l'importance de la matière inscrite à l'ordre du jour, la présence de chacun est vivement souhaitée. Le communiqué signé par Jean Kamisendou Kutuka, gouverneur de la province du Bandundu. Le bureau exécutif national du SINAMED, syndicat national de médecins, s'est réuni cet après-midi à son siège de Kasavubu après avoir compilé les résultats des assemblées provinciales et conseils provinciaux du SINAMED. Le secrétaire général, le docteur Mankoy Badjoki, a annoncé le durcissement de la grève sous la forme hôpitaux sans médecins à partir de demain, jeudi 26 septembre 2013, jusqu'au samedi 28 septembre 2013. Le blouse blanche s'en tiennent donc au chef de l'État, Joseph Kabila, Jean-Louis Miasuekama et Mathieu Ngalipovi. Pour respecter la volonté de médecins, le syndicat national de médecins informe la population de ce qui suit. 1. À dater de ce jeudi 26 septembre 2013 à 7h30, la grève des médecins des services publics de l'État se passera sous la forme hôpitaux sans médecins jusqu'au samedi 28 septembre 2013. Le médecin, membre du syndicat national de médecins, informe la communauté nationale qui rendront public dans les prochains jours la liste de personnes et personnalités susceptibles d'être indexées. Cette liste sera transmise au Conseil national de l'ordre de médecins. 3. Aussi pour un dénouement heureux de ce conflit de travail, le bureau exécutif national du syndicat national de médecins s'en remet à la sagesse de son Excellence Monsieur le Président de la République, le chef de l'État. C'est quand même un problème crucial, madame. Vous êtes également maire. Qu'est-ce que ça vous fait que d'entendre cette décision de médecin? Avez-vous parlé de cette question dans vos discussions au niveau de concertation? Je suis un être humain et toutes les personnes qui ont participé aux concertations nationales savent que nous avons besoin des médecins. Nous avons évoqué ce problème parmi tant d'autres, les inégalités sociales,
ainsi que d'autres problèmes. Mais nous avons également parlé des problèmes des médecins et j'espère qu'il y aura une solution qui sera trouvée. Vous espérez ou que vous demandez aussi aux Congolais de croire qu'il y aura peut-être une solution demain? Je ne peux pas prendre l'engagement, je ne suis pas Premier ministre. Non, par rapport à tout ce que vous avez dit, la concertation nationale, c'est un problème récurrent, celui-là. Nous avons donné des recommandations au Présidium. Le Présidium remettra ces recommandations au Président de la République. C'est lui qui va décider ce qu'il va en faire, Et puis, bon, voilà. Mais madame, parlons quand même de quelques appréhensions, quelques peurs non bien définies de la population. Avez-vous également parlé ou abordé des questions liées, par exemple, au prolongement éventuel d'un mandat, des questions comme ça? Vous en avez parlé? Non, on n'en a pas parlé dans notre commission. Je peux vous le dire. Ni non plus ailleurs, dans d'autres thématiques? Je ne sais pas. J'ai participé aux travaux de la commission conflit communautaire, paix et réconciliation. Je n'ai pas eu le temps de faire le tour dans d'autres commissions, mais dans notre commission, on n'en a pas parlé. Au contraire, on a soutenu la démocratie et voilà. Alors aujourd'hui, par rapport à tout ce que vous avez déjà pu produire comme travail, est-ce que les Congolais peuvent espérer que demain ils vont vivre en paix et puis le vivre ensemble et vivre en paix dépend de la volonté de chaque Congolais. Donc chaque Congolais, qui qu'il soit journaliste, qu'il soit fonctionnaire, qu'il soit médecin, qu'il soit chômeur, je pense que l'avenir de ce pays dépend aussi de la volonté de chaque Congolais de faire avancer ce pays et de réitérer notre volonté tous à vivre ensemble. Et puis, je voudrais vous dire et dire également aux Congolais que c'est une bonne leçon et une bonne image que nous donnons de notre pays. Ce qui m'a également frappé pendant ces échanges au sein des commissions, c'est que nous avons prouvé à la face du monde que nous pouvons dialoguer entre nous Congolais. Parler en frères. Parler entre nous sans avoir besoin d'un étranger qui vienne nous dire ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Donc on s'est parlé en toute sincérité et donc je pense et je continue à croire que seule la volonté des uns et des autres, moi y compris, vous y compris, va permettre de faire avancer le pays et d'arriver à une paix durable. Puisque vous en parlez, madame, est-ce qu'il y a eu une forme de regret par rapport à ceux qui sont absents? Je pense ici à l'UNC de Vital Kamerhe notamment. Voilà. Il n'y a pas que l'UNC, il y a eu l'UDPS de Étienne Tshisekedi ainsi que d'autres. Bien sûr que nous avons tous regretté que les autres ne soient pas là, mais ce n'est pas parce qu'on ne les a pas invités. Ils ont reçu des invitations. Vital Kamerhe a reçu l'invitation. Il a participé au conclave de l'opposition à l'Imité. Il était avec nous. Il a décidé de ne pas venir. Vous avez suivi les raisons qu'il a avancées. Quant à Étienne Tshisekedi, président de l'UDPS, il a reçu l'invitation par le canal du président de la République du Congo en face de président Sassou Nguesso. Et bon, vous savez qu'il a refusé. Donc on regrette qu'il n'ait pas été là, mais bon, je continue, moi personnellement, à espérer qu'ils viendront. Parce que s'il y a des choses à dire, je sais qu'il y a des mauvaises choses, il y a beaucoup de choses qu'on reproche, on est tous d'accord que les choses ne marchent pas bien dans ce pays, on est tous d'accord qu'il y a beaucoup de choses à changer, qu'il y a beaucoup de problèmes à régler, des problèmes sociaux, mais c'est seulement en dialoguant qu'on va arriver finalement à une solution. On ne peut pas arriver à une solution en restant campé sur sa position et chez soi. Cette cohésion nationale ne se fera qu'avec la volonté des Congolais et surtout des leaders politiques. Merci madame d'avoir répondu à notre invitation, mais là je voudrais prendre cette fois-ci la déclaration des infirmiers ici réunis au sein de l'Union nationale des infirmiers qui, cette union dit ne pas être concernée par rapport à la grève du Sinamed. Suivez ce reportage de Patricia Bassois sur les images de Hugues Moussongilay. Depuis plusieurs semaines maintenant, les médecins sont en grève et pour les raisons qui leur sont propres. Et il y a quelque temps également, notre syndicat, l'Union nationale des infirmières et infirmiers du Congo, vient d'être surpris
par une correspondance en termes de préavis adressés au gouvernement. Et ici, notre objet aujourd'hui, c'est de déplorer et de dénoncer cette manière antidémocratique que les amis qui dirigent les autres syndicats ont pris sans avoir impliqué les syndicats uniques que nous sommes, parce que nous sommes tous co-signataires du protocole d'accord du mois de mai. Et aujourd'hui, par cette surprise désagréable, nous disons que l'Union nationale des infirmières et infirmiers du Congo n'est pas concernée par cet appel à la grève qui est annoncé par les autres syndicats, tout simplement parce que nous avons constaté qu'il y a violation des principes démocratiques d'association et de respect des autres. L'Association mondiale de visionnaires chrétiens a fait sa sortie officielle mardi 24 septembre à l'Église internationale pour la réconciliation dans la commune de Matete. Thème choisi, n'éteignez pas l'esprit. Anne-Marie Ossite, Hugues Moussangilay pour le détail. Elles ont répondu présent à cet appel, les femmes de tous les coins de la capitale réunies au sein de l'Association mondiale des visionnaires chrétiens pour prendre part à cette cérémonie. La SMOVIC a pour objet de promouvoir et d'équiper les talents de visionnaires chrétiens. Nous sommes la continuité de la vision de Jésus-Christ. Et la vision de Jésus n'a pas commencé par Moïse. La vision a commencé par Abraham. Et après Abraham, c'était Moïse. Et nous sommes maintenant jusqu'à les apôtres. Et précisément, on avait donné aussi la vision à Pierre. Et quand on parle de la SMOVIC, c'est l'exposition des talents de tout visionnaire chrétien. Ici, toute femme est très importante de ce que Dieu lui a donné comme talent. Et la SMOVIC est là pour faire la promotion de toutes les femmes visionnaires. Plusieurs oratrices sont intervenues pour exhorter les fidèles à exposer leurs talents. Face aux multiples défis de l'ère, la SMOVIC se met en ordre de bataille pour éclore les talents des nombreux Congolais pour le développement efficient de la nation. Nous allons à présent compléter l'actualité avec la revue de presse dans une sélection et commentaires signés par Dieu merci Nzob Mabiala. Bonsoir. La 68e Assemblée générale de l'ONU et la fin des concertations nationales font la une des tabloïds parus ce mercredi dans la capitale. À propos de l'Assemblée générale de l'ONU, les dépêches de Brazzaville indiquent que l'application de l'accord cadre sera au centre du débat. L'accord cadre pourra certainement inspirer le chef de l'État Joseph Kabila dans son discours qu'il va prononcer ce mercredi 25 septembre du haut de la tribune de cette Assemblée générale. La référence plus revient sur la deuxième réunion de haut niveau sur le mécanisme de suivi régional de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région tenue au siège de l'ONU à New York. Joseph Kabila, qui a participé à cette réunion, a salué les efforts de son gouvernement pour avoir élaboré et adopté des critères de suivi nationaux de l'accord cadre et réalisé des progrès dans la mise en œuvre de réformes ayant complété et renforcé l'exécution des engagements régionaux.
régionaux. Pour l'instant, le gouvernement et le M23 sont invités à conclure rapidement les pourparlers de Kampala. Quand les sommets deviennent routiniers, c'est le headline du quotidien d'information Le Guide, un titre qui se justifie par les différentes assises qui se tiennent ça et là dans le monde, parmi lesquelles New York, Kampala et Addis Abeba. Et voilà la conclusion du confrère sur les pourparlers de Kampala. Aucun compromis n'en sortira. Non seulement que les travaux sont au point mort, il n'est pas donné aux agresseurs d'intimer l'ordre à un État souverain comme la République démocratique du Congo. Concernant les concertations nationales, la prospérité renseigne que les groupes thématiques ont 48 heures pour libérer les conclusions. Déjà un groupe sur les 5 a complètement fini ses analyses. Des conclusions partielles sont déjà remises au niveau des États généraux, ce qui veut dire que les travaux vont vers un atterrissage en douceur. Et toujours dans le même registre, Forum des As revient sur le fait que tous les groupes sont prêts avec le rapport de leur thématique. Pour le moment, tout avance bien, dixit Michel Bongongo, modérateur du groupe thématique Gouvernance, démocratie et réforme institutionnelle. Apparemment, les commissions ont travaillé de manière à respecter la date du 28 septembre choisie pour clôturer ces assises nationales. Terminons avec Géopolis qui parle du succès tragique de Moïse Katumbi après sa diabolisation par son ancien avocat Jean-Claude Muyambo. Si Moïse Katumbi n'a pas exprimé son ras-le-bol, c'est le numéro 1 du parti auquel il appartient, le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD, qui a décidé de prendre la parole et dénoncer la véritable guerre politico-médiatique livrée à leur président interfédéral. Pour avoir pris la liberté de s'attaquer au numéro 1 du Katanga, Jean-Claude Muyambo est non seulement désavoué de son parti, mais risque aussi d'être exclu de la majorité présidentielle. À bon entendeur, salut, c'est tout pour ce soir, terminé et bonne soirée chez vous. Mesdames et messieurs, c'est aussi la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et au revoir. www.congoconnexiontv.com. Un site nouveau dans un nouveau monde. Contactez-nous au 438 877 4064. Facebook Congo Connexion TV.